祖ユミルの出現から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。 Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'Attaque des Titans, qui est un animé qui a démarré en 2013 et qui a gagné en popularité saison après saison, jusqu'à en fait devenir un phénomène quasi mondial, qui a même réussi à accrocher un public qui n'avait pas forcément d'affinité avec l'animation japonaise, et encore plus en intégrant le catalogue de Netflix. Donc en gros, le pitch, c'est 3 enfants, Eren, Armin et Mikasa, qui vivent entourés par 3 murs géants qui les protègent des titans, des créatures mangeuses d'hommes dont personne ne connaît l'origine au tout début de la saison. Sauf qu'un jour, leur vie bascule puisqu'un titan d'une taille colossale lance une attaque et parvient à créer une brèche dans un des murs, ce qui détruit tout un district, massacre la population, mais surtout permet à tous les titans qui étaient autour de rentrer dans la ville et de massacrer les habitants. On se retrouve donc dès le départ avec une ambiance post-apocalyptique d'influence médiévale et fantastique, avec une violence graphique et psychologique assumée, une tension constante et surtout une esthétique juste sublime et une mythologie fascinante qui se dévoile saison après saison et même parfois épisode après épisode, un petit peu comme si on découvrait la partie immergée d'un iceberg. Mais si la série a réussi aussi à séduire, c'est parce qu'elle a réussi à se détacher complètement du schéma traditionnel du neketsu, donc un ensemble de procédés narratifs propres au shonen manga et qui se posait pourtant dès le départ comme une évidence, avec Eren, ce personnage principal orphelin qui a des capacités hors normes, qui est super déterminé et qui va faire des super choses. Donc saison après saison, on se retrouve un petit peu dans une dimension beaucoup plus géopolitique, beaucoup plus mature, mais aussi de plus en plus méta, parce que le but de la série, c'est aussi de bousculer son public, de pousser les spectateurs dans leur retranchement, notamment en brouillant totalement la frontière entre protagonistes et antagonistes. Ce qui fait que là, après 1 an et demi d'attente et surtout plusieurs mois de retard à cause de la pandémie, on avait vraiment hâte de découvrir la saison 4, qui est la dernière de l'animé. Et la fin de la saison 3 et toute la promotion de cette saison 4, notamment la bande-annonce, nous ont promis la guerre ultime, la vraie, celle qu'on attendait depuis le départ, avec des cris, des larmes, du sang, des 2 côtés de l'écran même. Et aussi, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'appréhension. Déjà parce que la fin du manga a été annoncée pour avril 2021, le dernier chapitre. Ce qui fait que là, pour l'instant, on ne sait pas tellement ce qui nous attend pour cette fin. Et surtout, il y a eu aussi le changement de studio, puisque l'animé est passé du studio 8 au studio MAPPA, qui est aussi connu pour son utilisation de la 3D, pas constante, mais dans certaines scènes. Et jusqu'ici, vu que la série avait toujours été en 2D, on avait un petit peu quelques appréhensions, vu que l'esthétisme de la série était une des plus grandes qualités. Il y avait donc pas mal de risques pour cette dernière saison. Donc là, pour cette saison 4, on a le droit à un changement de cap radical, puisqu'après avoir découvert le bataillon d'exploration, le peuple des mares et découvert la vérité sur les Eldiens et les Titans, cette saison 4 nous emmène sur le continent, donc là où vivent les mares et là d'où vient Reiner, Annie et Bertholdt, ainsi que Grisha, le père d'Eren et son demi-frère Sig. Et cette 4e saison, dès le départ, d'ailleurs la promotion nous l'a bien fait comprendre, sera un reflet de la première, où on découvre en fait un nouveau groupe de personnages principaux, un nouveau groupe de jeunes héros, composé de Gabi, Falco, Sophie et Udon. Là, vous me pardonnerez la prononciation. Et comme on avait déjà pu le voir dans le flashback qui était consacré à l'enfance de Grisha, on a un petit peu plus découvert ce peuple d'Eldiens restés sur le continent qui est totalement endoctriné, instrumentalisé et marginalisé par les mares et qui sont tout simplement condamnés à payer des erreurs qu'ils n'ont jamais commises. C'était donc très intéressant, notamment dans le premier épisode, de voir un petit peu plus comment fonctionne cette société, comment fonctionnent d'un côté les mares et comment fonctionnent les Eldiens qui sont endoctrinés et qui vivent dans un ghetto. De toute façon, la société mare est clairement calquée sur le Troisième Reich, où les Eldiens portent des brassards jaunes et vivent dans des ghettos. Donc c'était intéressant. Mais au bout d'un moment, ça s'est quand même un petit peu trop étiré jusqu'à devenir frustrant. Parce qu'on le rappelle quand même, c'est la dernière saison qui n'a que 16 épisodes au compteur. Donc c'est quand même pas beaucoup, surtout pour asseoir son statut de chef-d'œuvre. Et surtout, pendant plusieurs épisodes, on n'a pas eu vent de Eren, Armin ou Mikasa. On avait bien repéré que Eren avait infiltré le camp de Revelio.
mais jusqu'ici on les avait pas vus entrer en action. Heureusement, maintenant, on en est à l'épisode 7, c'est le dernier qui a été diffusé, et depuis, les choses ont quand même bien bougé. On n'est plus du tout dans des épisodes plus introspectifs et plus contemplatifs pour creuser la psyché des personnages. Là, on est vraiment retourné dans l'action pure, puisque Eren a lancé son attentat et que le bataillon d'exploration est venu massacrer tout le monde. Donc on a eu vraiment une inversion en fait du schéma victime-bourreau, puisque jusqu'ici les héros et victimes avaient toujours été les Eldiens insulaires dont fait partie Eren, et les bourreaux, les Mar et les Eldiens dont vient Reiner et qui avait lancé en premier l'attaque sur les murs du paradis. Donc là, Eren est clairement devenu l'antagoniste de la série, en tout cas du point de vue de Gabi et Falco, puisque maintenant c'est ce point de vue-là qu'on a adopté. C'est vraiment intéressant de voir la menace qu'il représente, puisqu'aussi il faut dire que Eren a énormément évolué. On l'avait vu déjà à la fin de la saison 3, où tout le monde s'émerveillait de découvrir la mer, et lui qui pointait l'horizon du bout du doigt en disant que la guerre les attendait là-bas. Là, on est clairement passé d'un gamin gueulard et chialard à un homme totalement taciturne et en fait déshumanisé par tout ce qu'il a vécu. L'inverse en fait de Reiner qui lui semble retrouver son humanité à travers sa culpabilité qui a été creusée dans les précédents épisodes de la saison 4. Donc voilà, cette violence, c'est ce qu'on attendait vraiment, parce que sur 16 épisodes, attendre le 7e pour vraiment voir des morts, des cris, du sang, c'était long. Mais on a quand même un tout petit bémol sur l'animation, c'est ce qu'on craignait avec le changement de studio. Sur toute la partie 2D, honnêtement, le studio MAPPA s'en sort très bien. Surtout qu'ils ont un petit peu été facilités par le fait que la saison 4 démarre après une ellipse de 4 ans. Ce qui fait que, de base, le design des personnages, le character design a changé, a évolué. Après, il y a quand même quelques bémols quand on fait des flashbacks, qu'on retourne dans le passé et qu'on retrouve les personnages tels qu'on les connaissait au début de la série et qu'on se rend compte que oui, le design est légèrement différent. C'est pas non plus très gênant dans la narration, mais ça accroche un petit peu l'œil au début. Là où c'est beaucoup plus problématique, c'est avec l'utilisation de la 3D, notamment dans les scènes de combat et pour la représentation des titans. Pour la représentation des titans, c'est pas ouf, mais on peut s'y faire. Là où c'est vraiment plus problématique, c'est pour toutes les scènes de voltige en fait, des Eldiens qui utilisent leur équipement tridimensionnel, donc qui permettait avant de faire des scènes très impressionnantes dans les airs avec beaucoup de fluidité, de vitesse et d'harmonie, qu'on a perdu en fait avec l'incorporation de la 3D, même si on a pu voir qu'ils se sont calmés et surtout qu'ils n'en mettent pas à chaque fois, qu'ils n'ont pas l'air de penser que c'est un passage obligatoire pour les scènes de combat. Donc on peut quand même espérer avoir de beaux fights pour les épisodes qui restent. Donc maintenant, la question, c'est de savoir ce qui nous attend pour la fin de cette saison 4 et surtout pour la fin de la série. Bon, il va y avoir des morts, hein. Là c'est quasiment obligatoire et on pense en particulier à Levi, à Armin et à Mikasa, mais aussi à Sacha, à Jean et à Connie, que absolument personne n'a envie de voir mourir. Mais il y a quand même un petit côté maso, parce que certes, on va crier, on va pleurer, on va arrêter de respirer, on va déprimer, mais on serait quand même vachement déçus si la série, par rapport à tout ce qu'elle nous a fait vivre dans les saisons précédentes, décidait de conserver ce noyau dur et de laisser vivre tous les personnages principaux, ou du moins les personnages de premier plan. Donc on s'attend quand même à du trauma, on s'attend aussi à pas mal de stratégies militaires, surtout maintenant que Armin est en possession du titan colossal. Mais on s'attend aussi aux dernières révélations que la série a à nous faire. Parce que là, on a un petit peu l'impression qu'on sait tout sur cet univers, mais il y a quand même quelques questions en suspens, notamment le titre du tout premier épisode de la première saison, À toi qui vis 2000 ans plus tard. Qu'est-ce que voulait dire ce titre ? On devrait normalement enfin avoir une réponse. Et même de façon un petit peu plus globale, on peut se demander ce que Eren va devenir, puisque là, clairement, il n'a plus aucun état d'âme, il n'est clairement plus un héros, mais même pas tellement un anti-héros, mais juste vraiment quelqu'un qui mène une guerre totale, sans reddition et sans aucun état d'âme.
Donc on peut se demander, vu qu'on a vu que les autres ne cautionnaient pas forcément ces méthodes radicales, s'ils n'allaient pas en fait devenir un ennemi commun, ce qui serait pas franchement déconnant avec le reste de la série qui donc a toujours voulu brouiller cette frontière entre héros et antagonistes, inverser les points de vue et nous faire changer de camp entre méchants et gentils. Donc faire d'Eren un ennemi commun aux Mards et à tous les Eldiens serait quelque chose d'assez probable. On peut aussi craindre une saison 8 de Game of Thrones bis, parce que là en plus Eren est clairement en train de se transformer en Daenerys cinglée qui veut tout cramer. Donc on espère vraiment que la série va réussir à conclure toute la mythologie qu'elle a dressée durant 4 saisons, qu'elle ne va pas se laisser submerger, qu'elle ne va pas se laisser noyer. Surtout qu'on sait qu'il est jamais facile de conclure quelque chose d'aussi culte, qui est déjà culte, et d'aussi populaire, qu'il y a forcément des fans qui vont rester sur le carreau, encore plus si la fin de l'animé diffère totalement de la fin du manga. Bon ça de toute façon, il reste plus beaucoup d'épisodes, alors qu'il reste tellement de questions au compteur, mais on aura vite une réponse. En tout cas, nous, on est aussi très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette saison 4 et même plus globalement de la série. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de vous lire. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Écran Large et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'est donc tout pour aujourd'hui, merci à tout le monde. Stop.